l'idée d'un prix plancher, ça semble sympathique, mais est-ce que c'est réaliste ? On entend dans les couloirs, on l'a vu, la notion de prix plancher. Alors ça, on comprend les prix, on comprend les planchers. Cette notion de prix plancher, qu'en est-il ? Alors effectivement, on n'arrête pas de parler de ça depuis le début du salon. Je pense que c'était aussi un des objectifs du président quand il a annoncé ça à la surprise générale samedi. En fait, l'idée d'un prix plancher, c'est de dire on détermine un prix en dessous duquel... Pas de négociation possible. Alors, ce prix, il est négocié dans une filière, mais à partir du moment où ce prix est négocié... On n'y revient plus. On ne peut plus acheter en deçà de ce prix. Donc c'est lié aux Egalim, à une étape de plus. Et ce prix, donc, il est fixé, on ne sait pas trop comment, l'idée étant qu'il couvre les coûts de production, c'est-à-dire tout ce qu'il faut acheter pour produire, et le travail. Bien sûr. Voilà. Ça semble sympathique au démarrage. Ça semble sympathique, mais est-ce que c'est réaliste ? Bon, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas une mauvaise idée ? Moi, je me prononce pas là-dessus parce que on verra tout. Enfin, je reviendrai là-dessus. Mais pourquoi alors ? Quelle était l'idée du président Voilà, mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui est totalement inapplicable. Je m'explique. Les filières je m'explique. Oui. On prend le marché du blé. Le prix du blé est en train de baisser assez fortement. Quels que soient les calculs qui soient faits, s'il y avait des prix planchers, ils seraient au-dessus du prix de marché aujourd'hui. Le blé, les céréales, ce sont des marchés mondialisés. Oui. On exporte la moitié de nos céréales. Je suis un négociant en céréales. Tu es un agriculteur. Oui. Le prix plancher, mettons qu'il était mis à 220 € la tonne. Le prix de marché à 170 € la tonne aujourd'hui. Pourquoi je vais t'acheter du blé à 220 quand je sais que sur le marché, je vais le revendre à 170 ? C'est sûr que tu ne vas pas me l'acheter. Je ne vais pas te l'acheter. Or, on a la moitié de nos céréales qui sont exportées. Donc on pourrait très bien imaginer que les prix de la baguette, le prix augmentent pour couvrir ces prix sur le marché intérieur. Mais qu'est-ce qu'on ferait de la moitié de notre production ? Alors on dit ça a existé. Effectivement, ça a existé dans l'ancienne politique agricole commune. Mais à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait des barrières douanières à l'entrée de l'Europe. Alors c'est peut-être ça la bonne idée du président, c'est de se dire j'installe des prix planchers parce que demain, un ensemble d'actions... Oui, mais ça c'est au niveau européen, c'est pas au niveau français. Oui. Donc il faudrait négocier avec nos partenaires de modifier la politique agricole commune pour remettre des taxes à l'importation et mettre des subventions à l'exportation. C'est pour ça que, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? C'est pas réaliste. Mais je pense que c'est applicable, c'est pas une mauvaise idée en soi, dans des filières très spécialisées. Ou sur des commerces très localisés. Et sur de manière contractuelle, pas de manière générale. Bien sûr, oui. De manière contractuelle. Tu es producteur, moi je suis une entreprise, et je te dis, voilà, tu vas modifier tes pratiques dans telle et telle condition. Et moi je te garantis un prix, parce que quand tu modifies tes pratiques, tu prends un risque, et je te garantis un prix, et moi dans le produit que je vends aux consommateurs français, je mets une pastille, développement durable ou ce qu'on veut, et je le vends un peu plus cher. Et donc là, on a cette logique, mais c'est une logique contractuelle, c'est absolument pas une logique de l'État. Je rejoins le président sur cette idée où ça peut répondre à une agriculture sous label. Je prends les labels rouges, les IGP. Complètement. On est ici à encenser une production voilà, mais ça peut complètement locale, ça peut complètement se faire dans des filières, dans des entreprises, sur une base contractuelle. Bien sûr. Mais absolument pas dans une base de politique générale. Je pense que ce qu'il a voulu dire, ça fait référence à la loi sur les états généraux de l'alimentation, la loi Egalim. Oui. Où quand on dit à un citoyen, on va calculer en fonction des coûts de production, on va faire un système de marche en avant des prix, monsieur et madame tout le monde n'y comprend pas. Prix plancher, un économiste, il dit ce que je viens de te dire. Monsieur et madame tout le monde, il dit finalement on va payer correctement les agriculteurs et c'est ce que je veux. Bien sûr, c'est comme ça qu'on le reçoit. Voilà, c'est comme ça. Je pense que le fond du fond c'est ça. J'espère que c'est ça.